j'ai découpé deux triangles qui ont la même forme. On dit qu'ils sont semblables. L'un, par exemple le blanc, est une réduction du noir. On peut comparer qu'ils ont les mêmes angles, si on les met comme ça, et que on voit bien qu'il y a une réduction. Alors, on pourrait chercher à calculer le facteur de réduction. De combien le triangle blanc est-il réduit par rapport au triangle noir? C'est très simple, il suffit de mesurer les côtés de tous les triangles. Alors, je vais le faire ici en mesurant le côté du blanc et le côté du noir. Alors ici, pour le blanc, je mesure 9 cm et pour le noir, je mesure 14,5. Je vais le noter. Donc 9 cm, 14,5 cm. Je vais faire la même chose en mesurant l'autre côté. Alors, pour le blanc, je mesure ici 8,2 et pour le noir, je mesure 13. 8,2 cm, 13 cm. Et enfin, le troisième côté, je mesure le blanc. Ici, j'ai 10,2 et pour le noir 16,3. Alors bien sûr, ces mesures sont pas exactes, hein, j'ai des erreurs dans les mesures, mais à partir de là, je veux calculer le rapport de réduction ou le rapport d'agrandissement qui me permet de passer des longueurs d'un des triangles à l'autre. Je calcule ces rapports de longueur, donc 16,3, 10,2. Alors pour le premier, je trouve environ 1,598, presque 1,6. Pour le deuxième rapport de longueur, je trouve 1,585, oui, par là, proche de 1,6 aussi. Pour le dernier, 1,6. Et puis des 1, proche de 1,6. On peut constater que les rapports aux erreurs de mesure et aux erreurs de découpage près sont à peu près identiques, 1,6 pour chacun de ces longueurs. Donc il y a bien proportionnalité entre les longueurs de ces triangles. C'est pour ça qu'on va pouvoir dire que ce sont des triangles semblables. J'ai constitué à partir des deux triangles précédents une seule et même figure dans laquelle on voit bien que les deux triangles ont des parties communes. Alors le premier triangle, c'est celui qui est blanc, il s'appelle ABC. Et puis le triangle noir, ADE. On a dit que les deux triangles étaient semblables, c'est-à-dire qu'ils avaient des longueurs proportionnelles. Et puis là, j'ai rajouté une information dans laquelle le point C appartient au segment AE et le point B appartient au segment AD. Je ne peux plus bouger mes figures. Hein, les deux triangles sont fixes, je ne peux plus les bouger. Alors, ici, je constate que la droite qui passe par le point B et le point C, cette droite-là, et la droite qui passe par le point D et le point E, ces deux droites sont parallèles. C'est un constat que je peux faire, que la droite BC est parallèle à la droite DE. Ça ne fonctionne que si je réunis ces quatre conditions-là. Si j'ai ces quatre conditions, eh bien, les droites sont parallèles. C'est une propriété que l'on va étudier qui s'appelle le théorème de Thalès. Thalès, c'est un mathématicien grec
qui a laissé son nom à cette propriété qui est assez utile, on va le voir par la suite.